Hello hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler de pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat et pourquoi en parler ici sur cette chaîne alors que ça n'a rien à voir, bordel de merde. Effectivement c'est une question que tu peux te poser et pour y répondre tout simplement on va aller dehors. Je pense que ça te ferait du bien de sortir un peu étant donné que là il fait beau, il fait chaud, 35 degrés à Bangkok, on va en profiter. Moi je vais crever de chaud mais au moins je vais te faire découvrir du paysage et du coup c'est parti. Alors voilà, bienvenue à Bangkok, donc une ville sympatoche mais où il fait très chaud, donc du coup la journée il faut éviter de sortir vers 14-15 heures quand le soleil est au plus haut, un peu comme en été en France mais sauf que là c'est toute l'année. Bon je vais pas me plaindre, j'aime beaucoup le soleil, tout ce qui est pluie n'existe pas trop en ce moment, surtout dans le mois de mars-février, donc forcément c'est des bonnes températures. Alors la question de cette vidéo c'est pourquoi l'entrepreneuriat, pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir c'est que je fais de l'entrepreneuriat en soi sans vraiment savoir ce que c'est depuis l'âge de 10-11 ans en fait. Je commençais à faire des petits trucs tout bidons du style vendre des bonbons dans ma cour de récré plus cher que ce que je les ai achetés dans la boulangerie. Un truc tout con mais au final qui laisse penser la même idée, c'est de gagner son argent par soi-même et non par quelqu'un d'autre qui va te le donner en donnant du service, en donnant ton temps en soi contre de l'argent. Forcément aussi ça laisse penser à travailler soi-même, ne pas avoir de patron. C'est quelque chose d'assez bateau au final que tout le monde répète mais c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir sa liberté. Je dis pas non plus que c'est des choses faciles à faire, faciles à penser parce que nous en France effectivement on a une psychologie très salariale, faut savoir. C'est qu'on a beaucoup de problèmes justement avec la réussite et l'échec en France, de toute personne à part entière, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat en France est généralement assez mal perçu. Dès que tu parles d'argent, dès que tu parles de formation, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait assez rire dans certains petits commentaires, pas du tout méchants, mais sur ma chaîne quand j'ai fait justement la première vidéo, ça a été directement oh putain j'espère que ça sera pas encore un formateur qui vend du rêve. Non, l'idée c'est pas ce que j'ai envie de partager du tout, mais encore une fois ça m'a fait rire. Parce que justement les formateurs sur internet ils gagnent leur vie comme ça, ils aident des gens que ce soit dans des domaines différents etc. Bon certains sont plus mesquins que d'autres, on va pas se cacher, mais du coup l'idée est là, c'est de pouvoir vivre de son aventure en fait, de ce qui fait kiffer, de ce qu'on nous... voilà, de ce qui te fait transcender la journée. C'est sûr que c'est plus compliqué de trouver quelque chose comme ça dans un métier salarial en soi, parce que tu ne tombes pas forcément sur la bonne entreprise, sur le bon métier. Des fois tu te sens obligé de faire quelque chose en particulier, que ça soit par exemple, je peux prendre l'exemple justement des filières au lycée etc. Donc ça c'est exactement l'idée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent par exemple à mon époque faire S, maintenant je sais que ça a changé, mais faire S ça ouvrait toutes les voies et du coup il fallait absolument faire S même si tu étais plus littéraire etc. Et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important de respecter ses envies de vie pour rester heureux en fait et rester positif tout au long de ce que tu fais en fait. Donc là tu as des petites embarcations, je vais avoir passé là, excuse-moi. Je me suis pris plein d'eau bien toxique d'ailleurs parce qu'il faut savoir que l'eau à Bangkok est extrêmement polluée. D'ailleurs faut pas boire l'eau du robinet, c'est extrêmement dangereux. Voilà, petit conseil. Alors ce qui est assez atypique ici c'est qu'effectivement tu as énormément de buildings parce qu'on est dans le quartier d'affaires. Donc forcément il y a beaucoup de grands bâtiments où les gens logent, où il y a des bureaux, et au milieu de tout ça il y a des petites maisons, des petites cabanes en fait où les gens habitent, qui sont vraiment perdus au milieu de cette forêt de buildings. Et ça c'est assez impressionnant. Donc vraiment là tu peux le voir, c'est assez atypique par rapport à en France où tu peux pas, t'as pas du tout ça. Ça c'est l'utilisation justement des bateaux pour que les locaux puissent se déplacer. Étant donné qu'il y a énormément de circulation sur les routes, beaucoup de bouchons, du coup les locaux préfèrent justement les bateaux.
c'est une alternative assez sympa pour justement éviter de se faire emmerder plusieurs heures dans les bouchons de Bangkok. J'ai trouvé quelqu'un de super sympa ici. Il me prend des photos depuis tout à l'heure. It's my new friend. Yeah. Cheese. It's a video. Yeah. Alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand même que l'endroit que je viens de passer, du coup, où j'ai pu filmer, j'ai pu même prendre une petite photo avec le monsieur tellement excité de voir quelqu'un d'européen dans son quartier. En fait, ce quartier il est juste en dessous d'une sorte d'autoroute, hein, on peut le dire, de périphérique. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que du coup, les habitants habitent là hein, toute l'année, sous le bruit des voitures, la pollution, la chaleur, avec l'eau qui est croupie, qui est un peu dégueulasse, on va pas se cacher, parce qu'il y a énormément de déchets qui sont jetés dans l'eau. Et le truc c'est assez fou en fait de voir ça au milieu des buildings, étant donné que nous en tant qu'Européens on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de conditions de vie. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les gens ils sont pas forcément malheureux, au contraire. Et c'est ça qui est absolument incroyable à voir, parce que en final tu comprends par ce biais qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Et je pense que c'est une des choses que je pourrais creuser dans une de mes vidéos. Pour l'instant j'ai pas grand chose à dire dessus, mais ça pourrait être intéressant d'en parler ensemble. Bon voilà, j'ai fini mon petit tour, j'espère qu'il t'aura plu. On va retourner à l'hôtel pour des raisons de bruit, pour que ce soit un peu mieux pour toi, pour m'écouter, étant donné qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui passent et beaucoup de bateaux comme celui qui va passer là, qui font du bruit parasite. Du coup tu m'entendras un peu moins bien si je reste ici pour t'expliquer tout ça. Donc ouais, comme je disais, en fait l'entrepreneuriat c'est venu très tôt dans ma vie, dans le sens où j'ai toujours essayé de vouloir faire mon argent tout seul, parce que quand t'es mineur tu peux pas forcément être salarié ou gagner de l'argent. En fait c'est venu comme ça, tout simplement parce que je voulais avoir plus d'argent à la base pour acheter des cartes Pokémon, des trucs comme ça. Enfin tu connais quoi. Et l'idée c'est que de fil en aiguille j'ai commencé à faire des business du vrai à du virtuel, donc sur internet. J'ai commencé avec plein de trucs différents, j'ai essayé, je me suis échoué, je me suis croûté, j'ai pleuré, j'ai continué, bon bref. Tu vois, l'idée aujourd'hui c'est que j'aimerais beaucoup partager ces idées avec toi, qu'est-ce que représente l'entrepreneuriat pour moi, qu'est-ce que ça peut te faire avancer, pourquoi tu devrais t'en intéresser. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de relancer cette chaîne YouTube. Et comme les vidéos qui vont arriver n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai fait auparavant, je préfère quand même mettre les vidéos en privé, donc elles seront pas dépubliées, elles sont pas supprimées totalement en fait de la chaîne, c'est juste que je les garde moi de manière privée, tout simplement pour les ressortir peut-être un jour, mais surtout pour pas faire peur entre guillemets à des gens qui arrivent sur la chaîne pour de l'entrepreneuriat et qui voient une vidéo de moi en train de pranker une abonnée ou quoi que ce soit, en train de faire du sale ou vendre des hand spinners. Enfin bref, tu m'as compris, je préfère supprimer directement ces quiproquos pour pas avoir de soucis plus tard. Ce qui est important de noter quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer sur internet ou envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en général, mais qui n'ont pas justement les bonnes idées ou qui ont peur de se lancer. Tout simplement, il y a énormément de barrières qui font que tu ne peux pas passer en fait d'un stade d'étudiant salarié ou quoi que ce soit à entrepreneur libre pour voyager, rester plus longtemps avec tes proches, etc. etc. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est super intéressant de pouvoir aider, même si je peux aider une seule personne à aller dans le bon sens, à aller dans cette bonne direction, enfin une bonne direction à mes yeux en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont très certainement super heureux de faire ce qu'ils font dans leur vie, mais dans ces cas-là c'est super. Moi ce que je prône aujourd'hui c'est vraiment le plaisir de vivre au quotidien, de faire ce que tu aimes.
c'est pour ça aussi, je vais être totalement transparent avec toi, si je fais cette chaîne YouTube, c'est pour essayer de changer la vie de personnes, changer justement peut-être la vision qu'ont les gens de l'entrepreneuriat et de se lancer tout bonnement. Je vais clairement pas parler sur cette chaîne de techniques pour gagner sa vie en 2 temps 3 mouvements comme ça et sans rien faire du tout, ça n'existe pas, on va pas se cacher, ça c'est du gros bullshit et je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent oh non les formateurs, les gens qui vendent du rêve, tout ça. Non, c'est pas du tout, mon objectif. L'idée ici c'est qu'en 9 ans d'entrepreneuriat, j'ai pu faire à peu près une dizaine de projets, que ce soit sur le e-commerce ou en vrai, dans la réalité en gros. J'ai eu énormément de bonnes et mauvaises expériences. J'ai aussi fait une association au sein de mon école où on était une association d'entrepreneurs, donc que j'ai pu créer de toutes pièces, que j'ai pu justement gérer les 20 personnes qui étaient à l'intérieur. Bon, il y a eu des mauvais côtés et des bons côtés aussi, que je garde comme super expérience professionnelle mais surtout humaine. Et du coup c'est pour ça aujourd'hui que je t'en parle à échelle virtuelle cette fois-ci, parce que j'ai justement envie de créer cette approche mais sur ma chaîne YouTube. Ça serait vraiment super si j'y arrive et voilà. Donc du coup voilà, je rentrerai beaucoup plus dans les détails dans de prochaines vidéos. J'espère que ça a pu éclairer ta petite chandelle pour toutes les questions que tu pouvais te poser vis-à-vis de la chaîne tout simplement. Je te propose aussi de nous rejoindre donc sur le groupe Facebook. Il y a dans les premiers liens en barre de la description pour justement rentrer dans un groupe privé d'entrepreneurs. Donc on n'est pas nombreux pour l'instant mais il faut toujours un début à tout. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, ça va être super sympa étant donné que je vais partager énormément de contenu sur les stories etc. Et pour suivre aussi mes 2-3 photos que je mettrai de mes pieds à la piscine, parce que c'est extrêmement important de suivre les us et coutumes de la société. Non pas du tout, je m'en bats les couilles, en vrai je vais plus te montrer mon coude, je trouve que c'est plus original. Bref, moi je te laisse, je te fais un gros bisou, passe une bonne journée et nous on se retrouve normalement demain ou après-demain. J'essaye de faire presque un contenu journalier, c'est pour me booster, pour m'entraîner à faire beaucoup de contenu vidéo et être là plus souvent pour toi. Bref, je te fais des gros bisous, à la prochaine, porte-toi bien, salut. I feel good.